Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous expliquer, comme d'habitude de toute façon maintenant vous connaissez. Alors déjà j'aimerais faire un petit update sur la sèche. J'ai encore réduit les calories, je dois être entre 2004 et 2006. Généralement je suis à 2006 vraiment les jours où je fais des grosses séances. Parce qu'en vrai à 2006 mon physique ne bouge pas trop et pourtant à côté je fais de la marche. Donc j'ai mes 10 000 pas par jour, enfin j'essaye de les avoir tous les jours. Mais honnêtement mon physique a quand même bien bougé depuis même la dernière vidéo déjà, qui date de 3 semaines je crois maintenant. Mon physique a déjà bien bougé. Le plus chiant c'est le ventre, c'est là où j'ai le plus de fat parce que c'est là où je prends le plus de fat en prise de masse. C'est forcément le plus long à perdre et le plus chiant. Je pense que dans un mois à peu près, je devrais commencer à avoir une shape similaire à l'année dernière en termes de sécheresse. Niveau poids ça bouge pas mal, niveau physique ça bouge pas mal aussi, j'ai pas trop perdu de masse, un petit peu, forcément c'est logique. La sèche avance bien, niveau entraînement je suis un peu fatigué, ça commence à taper parce que plus tu réduis tes carbs, moins t'as d'énergie à l'entraînement et plus c'est compliqué. Donc ouais, niveau entraînement, un peu compliqué. Mais ouais, voilà, donc les gars, ne séchez pas, à part si vous voulez vraiment un physique esthétique, honnêtement, aucun bénéfice. Aucun bénéfice, et l'année prochaine, ça sera 90 kilos, pas de sèche, où je ferai juste un mini cut, tu vois, genre je perds 2-3 kilos, histoire de repartir sur une base un peu moins grasse et d'avoir un physique mieux, tu vois, entre guillemets. Aussi, deuxième chose dont j'ai envie de vous parler, je ne sais pas si c'est indiqué dans le titre, mais en tout cas, je change de programme. Je rage quitte le PPL, ça m'a saoulé. J'ai été matrixé pendant une longue période sur ce format d'entraînement, qui n'est clairement pas le plus avantageux en termes de gains. Pareil pour le bro split, c'est pas les meilleurs formats d'entraînement, c'est limite des formats d'entraînement nuls, en tout cas de mon point de vue, et je suis passé en upper lower. De toute façon en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo, parce que ça prendra beaucoup de temps et je préfère d'abord vous mettre la partie entraînement. Aujourd'hui, ça sera une séance upper, donc focus dos, pec, épaule. Je voulais parler de format d'entraînement, donc cette vidéo n'est pas seulement du divertissement. Je vais essayer de vous apprendre 2-3 trucs. Alors, bien évidemment, j'aimerais aussi vous parler d'un autre truc. Arrêtez par pitié d'acheter des programmes faits par des influenceurs. Voilà. Ah, surtout quand ils ne sont pas coachs et qu'ils estiment être légitimes parce qu'ils ont un bon physique. Bah non les gars. Genre les gars, arrêtez vraiment de dépenser votre argent dans cette merde. C'est vraiment de l'arnaque. En fait, je vais vous expliquer un truc. Les vrais mecs qui savent s'entraîner, c'est des mecs comme les frères Gallois par exemple. C'est un très bon exemple. C'est des mecs avec, ils le disent eux-mêmes, qui ont une génétique désavantageuse pour le bodybuilding et qui arrivent à bâtir des physiques quand même pas mal, tu vois, avec une génétique mauvaise. Mais pour moi, ça, c'est des génies de l'entraînement, c'est des mecs qu'il faut suivre parce que ils ont les connaissances. C'est eux les génies de l'entraînement, ils s'entraînent depuis des années et ils arrivent à progresser en ayant une génétique pas ouf. Et des insertions pas ouf pour le bodybuilding. Et les gars, suivez des personnes qui s'entraînent depuis des années en étant naturels, plutôt que suivre des mecs qui ont des bons physiques sur les réseaux, qui s'entraînent depuis 2 ans. En 2 ans, t'accumules aucune connaissance. Aucune. C'est un sujet qui m'énerve. Je pourrais en parler pendant des heures, mais les gars, arrêtez par pitié d'acheter ces merdes. Voilà, c'est clairement de la merde, vous perdez votre argent et ils vont vous blesser. T'as clairement pas de connaissances en 3-4 ans d'entraînement. C'est comme ça, que tu sois coach ou pas, 3-4 ans d'entraînement, c'est pas suffisant. T'as plein de mecs naturels que je suis sur les réseaux qui sont exceptionnels. Je peux vous donner des refs Natural Hypertrophy, Lucas Gouif, il y a Alex Leonidas, il y en a plein d'autres, il y en a vraiment plein d'autres, et c'est du contenu américain, que Driss m'avait conseillé d'ailleurs, que je vous conseille aussi. Je vous mettrai peut-être quelques refs en description si vous voulez. Mais les gars, par pitié, arrêtez de dépenser votre argent dans toutes ces merdes. Dans toutes ces merdes, arrêtez. Parce que les gars, vous faites arnaquer. Et c'est pour ça que je ne vous vends pas de programme. Je n'ai pas les connaissances pour. C'est pas parce que j'ai un bon physique que je suis apte à vous vendre des programmes. J'en vendrai sans doute jamais. Parce que des connaissances, tu les as sur plusieurs années. C'est pas en 2 ans d'entraînement que tu sais t'entraîner. C'est faux. C'est totalement faux. Même en 4 ans d'entraînement, tu sais pas t'entraîner. Sauf si t'as vraiment spam, tu vois, toutes les études, tout, et t'as vraiment saigné des vidéos, mais c'est très rare. Il y a très peu de personnes qui savent réellement s'entraîner en France, et les formats genre Bro Speed, PPL, ce n'est clairement pas les meilleurs formats. Mais ça, je ne peux pas rentrer dans ce sujet maintenant, parce que c'est beaucoup trop long, la vidéo va durer 20 ans. Là déjà, l'intro est très longue. Faites attention à votre argent les gars, et ne le dépensez pas dans des programmes bidons faits par des influenceurs qui s'entraînent depuis 2 ans. Ou dans des e-books, ou ce que tu veux, c'est...
Voilà. Quand t'as pas les connaissances, tu n'as pas les connaissances pour coacher. Même les coachs en France, le BPGEPS, c'est un diplôme de merde qui apporte rien. Les connaissances sont tellement faibles. C'est pour ça que, les gars, arrêtez vraiment de dépenser votre argent, gardez-le et prenez des vrais coachs. Voilà. Je sais, c'était un peu long, mais je tenais vraiment à vous en parler parce que c'est un sujet qui me casse les couilles sur les réseaux. Et suivez les bonnes personnes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que vous donnez beaucoup de force à plein de gens qui ne le méritent pas réellement et qui veulent juste se faire de l'argent sur le dos. Et c'est pour ça que moi, je n'estime pas être un influenceur, je n'aime clairement pas le terme. C'est un terme qui me sort par les oreilles parce que les influenceurs, c'est des mauvaises personnes pour la plupart des gens et qui veulent juste faire de l'argent sur votre dos. Moi, je suis créateur de contenu, je partage ma passion, je veux vous motiver à travers mes vidéos et je ne souhaite pas vous voler votre argent. C'est pour ça que je ne vous vends littéralement rien, sauf mon partenariat Broadway. D'ailleurs, je sais, c'est un peu contradictoire, mais code Mika10. Si vous voulez des compléments alimentaires de très bonne qualité, code Mika10. C'est un peu contradictoire ce que je dis, mais c'est vraiment une très bonne marque de compléments. C'est une excellente marque de compléments, même transparente, qui partage exactement les mêmes valeurs que moi. Si vous voulez commander, commandez. Voilà, je ne vous force à rien. C'est uniquement pour me soutenir pour mes futurs projets et mes futurs voyages, mes futures vidéos et tout le bordel. De toute façon, l'argent que je gagne avec les réseaux, il repart directement dans les réseaux pour investir dans des caméras, par exemple, la caméra que j'ai achetée là, tu vois. Je force personne, c'est uniquement pour me soutenir. Si tu veux utiliser mon code sur Broadway, fais-toi plaisir. C'est la seule chose que je vous vendrai. Je ne vous vendrai sans doute jamais de programme parce que je n'ai pas les connaissances. Je n'ai pas les connaissances. Il y a plein de gens qui me disent ouais, coach-moi. Bah non. D'un, je suis pas coach, je ne suis pas diplômé. Et de deux, je n'ai clairement pas les connaissances. C'est pas parce que j'ai atteint un bon physique en 2 ans, allez, 2 ans d'entraînement, que je suis légitime à vous vendre des programmes. Voilà. Je suis désolé les gars, c'était très long. Mais honnêtement, je trouvais ça intéressant. Et puis de toute façon, en fin de vidéo, on va parler du upper lower. Pourquoi j'ai changé d'entraînement. La vidéo va être très longue, mais j'ai envie de parler aujourd'hui, je sais que c'est pas bon pour le référencement, mais j'ai envie de vous parler. Les gars, vraiment faites attention sur les réseaux, c'est pas la réalité, étant donné que je suis moi-même dedans, moi je vois des choses pas ouf. Donc vraiment les gars, faites attention à vous, ne vous faites pas arnaquer, et voilà. Bref, on se retrouve à RBC. Ok les refs, je suis bien arrivé à RBC, donc là comme d'habitude, vous connaissez, on va prendre le petit pré, j'appelle même pas ça un pré en fait parce que j'ai mis du miel, sel et juste de Monster comme d'habitude. Je vais vous expliquer ce que je vais faire sur cette séance là. Donc normalement en premier exo, j'avais du Cited Row, c'est du rowing assis avec le siège en face de Tepec, sauf qu'il n'y en a pas. Du coup ce que je vais faire je pense, je vais incliner un banc. Je vais faire aux haltères et je vais ouvrir mes coudes pour taffer les trapèzes. Voilà, je pense que ça va être ma variante. Après, c'est dips lesté, bien lourd. En tout cas, on va voir si je suis fort. Je vais peut-être essayer 50-60 kg en série. Peut-être un top set à 60 et 2 back-off à 50. Après, on repasse sur le dos, donc tirage vertical unilatéral. Ensuite, poulie basse là, pour le haut de pec. On passe sur les épaules, donc élévation latérale. Après, face pull assis pour l'arrière d'épaule en superset avec un exo trapèze sup à la corde, vous verrez. Là, moi, je vais prendre le pré tranquille. Et puis, après, on ira warm-up.
yo, la team, ça va ou quoi? Je savais pas quoi dire. Il est où Mikouille? Quel beau gosse. Il dit qu'il est skinny, mais c'est un putain de menteur, ouais. Skinny fat qui dit. Non, je suis pas skinny, mais je suis dans l'entre-deux, masse et sèche. Du coup, j'ai encore le fat au niveau du bide et je commence à sécher du corps, tu vois. C'est un menteur, c'est un menteur. Non, je suis pas un menteur, mec. C'est un menteur. Bon, les gars, moi j'ai fini ma séance. Honnêtement, bonne séance, ça allait. Mais en vrai, par contre, mon physique, j'aime pas du tout parce que j'arrive dans la période masse sèche. Du coup, je suis entre les deux, je suis dégueulasse. Enfin, j'ai un rendu dégueulasse, j'aime pas du tout. Au niveau du bide, je suis fat. Et au du corps, bah, je commence à être sec. Mais en fait, c'est clairement la période la plus chiante. Mais voilà, tu vois, ça va vite passer. Après je vais être shredded et ça va être cool. Là, il y a le petit Ronan qui s'échauffe. Moi, j'ai fini. Petite séance pull fast, très très fast. J'ai que 1 heure même pas gros pour ma séance. Ça va, mec. T'enchaînes tout. Ouais, c'est ce que je vais faire. Te blesse pas par contre. Non, je vais. Le upper chest, il est rempli. Bref, c'est le moment de parler du upper lower. Pourquoi je suis passé sur ce format d'entraînement et pourquoi le PPL m'a saoulé. On va commencer par l'hypersensibilité au volume que j'ai fait. En fait, c'est tout simplement une mauvaise réaction au volume. Je pensais être en volume bas, mais j'étais en volume moyen avec une très très haute intensité. Donc moi, il faut savoir que habituellement, je m'entraîne avec Pierre, donc c'est mon gym bro, et on avait l'habitude de pousser l'effort, mais tellement loin. Ça veut dire que on arrivait à RPE 10, donc logiquement RPE 10 c'est quand t'as plus aucune rep derrière, ou RIR 0 comme vous voulez, comme vous pouvez dire comme vous voulez. Après avoir atteint cette phase-là, et bah on poussait l'effort encore plus loin. Donc il m'aidait à gratter 1 ou 2 reps, sauf qu'en étant naturel, cette méthode-là te détruit le système nerveux. Il suffit que tu aies une mauvaise gestion du volume, donc moi j'ai une très mauvaise gestion du volume parce que je mettais une trop grosse intensité en fait. Enfin en tout cas pour mon cas, ce n'était clairement pas compatible. Et le fait d'avoir poussé l'effort tellement loin sur plusieurs semaines, ça pouvait de 1 me niquer carrément une semaine d'entraînement. Ça passe tout simplement par la fatigue quotidienne, plusieurs mois ça a duré. J'étais beaucoup moins performant, j'arrivais à la salle, coup de barre, j'avais pas envie de m'entraîner, j'avais zéro motivation, vraiment En fait c'était une période assez compliquée mentalement en termes d'entraînement parce que ne pas être performant ça impacte beaucoup le moral et perdre en perf ça impacte beaucoup le moral aussi. Mais le physique bougeait, mais je commençais à avoir des petites douleurs un peu partout et malheureusement en étant naturel, pousser l'échec aussi loin n'est clairement pas optimal. Je pense que c'est super intéressant de passer par une phase, en tout cas dans sa pratique, d'un volume bas et d'une très grosse intensité. Mais moi du coup, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que je pensais être en bas volume, mais j'étais en volume moyen. Et sauf que pousser l'effort aussi loin tout le temps, à toutes les séances, n'est pas optimal et pour la récupération encore moins, et je l'ai vécu pendant 2-3 mois facile, voire même 4, et ça m'a impacté énormément sur mon physique et mes performances. Ça je pense que c'était extrêmement intéressant de vous en parler. Ensuite, maintenant, on va passer sur le PPL en soi-même. Alors déjà, un double PPL, c'est une fréquence de 2 sur tous les muscles. Donc 2 fois tous les muscles par semaine. Enfin, après, tu peux le faire comme tu veux, mais un vrai PPL, c'est ça. Moi, j'étais en PPL x5. Donc ça veut dire que je faisais 1 fois dos, 2 fois pec et épaules, je sais pas pourquoi. Justement, c'est à cause de l'hypersensibilité que j'ai eue au volume. J'étais tout le temps fatigué et par moments, ça m'arrivait de skipper des muscles parce que j'accumulais beaucoup trop de fatigue. Et j'ai aussi beaucoup négligé le dos parce que faut savoir que le dos, tu peux le faire absolument toutes les 48 heures parce que c'est un muscle qui demande un énorme volume d'entraînement. Tellement de muscles sur le dos que faire 10 séries sur la semaine, sauf si t'as un énorme point fort, je ne pense pas que ça soit optimal. En tout cas pour mon cas, ça ne l'a pas été. Mon dos n'a pas trop bougé pendant plus d'1 an, tout simplement parce que je l'ai délaissé. Pareil pour mes épaules, je pensais avoir point fort épaule et avoir point faible pec, alors que non, c'est l'opposé. J'ai point fort pec et point faible épaule.
C'est juste que à l'époque, moi je faisais du street, je ne travaillais du coup presque pas les pecs et t'engageais énormément les épaules en street. Et je pense que du coup mes épaules ont pris le dessus sur mes pecs, qui est de base un point fort musculaire, mais moi je ne le savais pas. Donc j'ai fait une fixette là-dessus. En soi c'est pas un problème parce que du coup je trouve que mon ratio bec-épaule n'est pas dégueulasse, donc c'est pas trop un problème. Mais mon problème, je pense qu'on le voit de face. Regardez de face. Il me manque du deltoïde antérieur et du latéral. Et du coup, de face, on dirait que je n'ai pas d'épaule. Comparé au chest, tu regardes le chest, le chest est rempli, tu vois. Comparé à ma largeur d'épaule. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, comme je suis passé en upper lower, je suis passé sur une fréquence de 3 fois épaule semaine. 3 fois dos, j'ai entre 18 et 20 séries dos sur la semaine. Et juste en changeant la fréquence d'entraînement sur mon dos a déjà énormément bougé. Juste en changeant la fréquence d'entraînement et le volume sur la semaine sur un muscle, juste des petits tips comme ça et le travailler tous les 2 jours, enfin une fois sur 2. Donc je suis à 3 fois semaine sur 5 entraînements. Donc je cale parfois sur des séances legs. Et juste le fait de faire ça, mon dos a changé. En fait, j'accumulais de 1 beaucoup trop de fatigue sur le dos en faisant une séance full focus push, 3-4 exos dos sur la séance, je n'avais pas de progression. Ouais, d'ailleurs ça, on va en parler, je ne pense pas que ce soit le plus optimal, et de mon expérience sur moi-même, faire une séance full focus, admettons pec, de faire 3-4 exos avec du 3 séries partout, parce que de 1, t'accumules beaucoup trop de fatigue, donc tu ne peux pas performer sur tous les exercices, et admettons tu fais triceps après, vu que t'as accumulé une grosse fatigue quand même sur les triceps, parce que t'engages les triceps en faisant les pecs, tu ne peux pas performer sur les triceps. Et moi c'est des trucs, juste des petits trucs, qui me faisait négliger certains muscles parce que j'étais beaucoup moins performant sur les exos et j'avais l'impression de pas réellement le travailler ou skip un peu, tu vois. Et là, en passant en upper lower, je ne skip aucun muscle. Je suis beaucoup moins fatigué, je peux performer sur tous les exos sur ma séance et être très fort sur tous les exos. Et la finalité est exactement la même. J'ai mon volume sur la semaine, voire un plus gros volume d'entraînement, donc ce qui est encore plus intéressant, tout en gardant mon intensité. Donc quoi de mieux? T'accumules moins de fatigue, t'as une meilleure récupération, t'es plus performant sur la séance. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et t'as une fréquence d'entraînement plus grosse sur les points faibles, par exemple. Du coup, tu peux te détruire les points faibles sur la semaine. Et ça, juste ça, je trouve ça giga intéressant. Faire 3 fois épaule, bien évidemment, faut pas être con, hein, tu vas pas faire des grosses séances à chaque fois. Sinon, tu vas te blesser, mec. Si t'as 20 séries sur tes épaules, tu vas te blesser, tu vois. C'est logique. Après, c'est pour ça qu'il faut savoir adapter le volume et l'intensité. En musculation, il y a 3 choses qui sont en synergie. Il y a la fréquence, le volume et l'intensité. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut passer par plusieurs phases d'entraînement. Par exemple, du low volume et très très grosse intensité. Du volume moyen, intensité moyenne. Du volume très très haut et l'intensité très très haute. Et moi, c'est ce que j'essaye de viser sur le long terme. Et je pense que c'est le meilleur moyen de progresser. Parce que si tu accumules du volume et que tu arrives à encaisser très grosse intensité, mais mec, les gains, ils vont être astronomiques. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est ça que je me dis, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc c'est pour ça, le point faible du PPL, c'est que je trouve que t'accumules beaucoup trop de fatigue, c'est extrêmement dur de matcher intensité, volume et fréquence, parce que du coup t'es limité à une fréquence de 2, voire sur certains muscles, du coup tu les travailles une fois, donc je trouve que c'est pas intéressant. Faut pas juste se contenter d'ailleurs être matrixé par un exo, ou d'être matrixé par un programme. Faut tester plein de choses et ne pas se limiter à certains exos. Ça se trouve sur toi, il y a des exos qui marcheront mieux que d'autres. Ça se trouve là, tu vas aimer un exo, par exemple, je dis un pull-over, tu vois, tu vas le saigner, alors que ça se trouve, t'auras un exo supérieur qui marchera encore mieux sur toi. Donc c'est pour ça, les gars, testez plusieurs formats d'entraînement. Gérez le volume et l'intensité d'une manière différente. Essayez plein de choses, et de toute façon, je pense que c'est le meilleur moyen de progresser en étant naturel, et ne pas se limiter à seulement un programme, ou un exo, ou à des exos. C'était ma petite explication sur le upper lower. En tout cas, de mon point de vue, le upper lower est meilleur que le PPL. J'étais matrixé pendant une longue période. Je disais que le upper lower c'était de la merde, mais pour avoir testé, j'aime beaucoup. Maintenant j'aime beaucoup, et limite je préfère au PPL. Même si parfois des séances full push me manquent. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu, que l'entraînement vous a plu. Je suis désolé encore une fois pour les cadrages un peu bancals. J'ai essayé de faire au mieux, mais en vrai je trouve ça plutôt bien de me retrouver tout seul face à ma caméra et de pouvoir vous expliquer et vous apprendre des choses. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, c'est gratuit. Moi ça m'aide énormément. Et puis ça vous coûte
Rien du tout. Et si vous souhaitez me soutenir, code Mika10 sur Broadway. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.